Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième vidéo. C'est le premier Flesh and Blood qu'on fait. Donc, c'est même ma première boîte que je déballe. Comme je mentionnais dans la vidéo initiale, puis la deuxième, j'ai déballé beaucoup de boîtes Magic. Je faisais entre 10 et 20 boîtes par mois à un moment donné. Écoute, c'était vraiment pour le trip. Et depuis ce temps-là, comme je mentionnais aussi, j'ai fini par ouvrir un magasin. Évidemment, j'ai eu moins de temps pour le faire. Par contre, ça reste un trip, ça me manquait beaucoup aussi. Puis on me disait continuellement de faire des vidéos. Donc, ceci, c'est le troisième. On s'ajuste constamment aussi. On est deux à participer, il y a moi et mon fils. Donc, pour aujourd'hui, Flesh and Blood, ça va vraiment. Je connais pas nécessairement toutes les cartes. On a rentré le produit à la fin décembre. Commence à avoir de plus en plus d'adeptes. C'est sûr qu'au Québec, c'est un petit peu moins populaire ici au Canada, mais Québec et Canada, mais beaucoup en Europe. En Europe, ils sont très forts, mais je vous dirais que qu'est-ce qui se passe du côté d'Hasbro et de Magic, ça s'avère une très belle alternative. En plus, assez simple à jouer. Dynamique différente, c'est beaucoup plus de l'attaque continuelle. Par contre, c'est important d'avoir une certaine stratégie de ce côté-là. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits decks Precon qui coûtent environ 13$ plus les taxes. Juste avec ça, on n'est peut-être pas hyper compétitif avec un deck vraiment fait custom avec des cartes de valeur, mais pour tout deck raisonnable avec une value raisonnable, ça fait quand même de quoi compétitif. Et puis des fois, il peut créer des surprises aussi. On fait des petits blitz, nous autres, à ce niveau-là, une fois par semaine. Et malgré tout, même si le deck est plus grand, on est quand même assez surpris des fois de la compétitivité de celle-ci. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Uprising. Euh, il y a d'autres séries qui vont s'en venir sous peu aussi, mais on va commencer avec celle-là pour l'instant. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être pas la plus récente nécessairement, mais c'est dans les. Si je ne me trompe pas, en ce moment, c'est en janvier 2023. Je pense que c'est une des deux dernières séries qui est sortie. Donc, on y va de ce pas. Je vais essayer de faire moins d'interruptions que les autres vidéos. Évidemment, qu'est-ce qu'on risque de faire, c'est qu'on va se baser un peu sur le type de carte, si c'est une légendaire, mythique ou rare. Donc, on va les mettre de côté, puis à la fin, je mettrai les vidéos sur pause pour juste faire un recap. Donc, j'ai quand même des fois une petite notion des gros hits parce que j'en ai eu quelques-unes, mais on va pouvoir y aller de l'avant. Donc, on va pouvoir ouvrir ça. Donc, on y va de ce pas. Donc, on va faire deux piles. Une pile qui va être ouverte par moi, puis une pile qui va être ouverte par mon fils. Oups. Bon. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 24 boosters dans celle-ci. 13 cartes quand même, donc plus de cartes que je pensais. On va faire la première pile. Oh mon Dieu, ils ont l'air à tenir. C'est pas comme du Pokémon puis du Magic, ils ont l'air assez luisants. Là. On va essayer de les faire tenir, là, mais ça a l'air pas si pire. Ok, on a nos deux piles. On va essayer d'avancer un petit peu le focus. Ok. Fait qu'on y va de ce pas, donc on va laisser Léo commencer avec les deux premières. On va voir s'il s'ouvre un peu mieux. Je sais que les Pokémon étaient un petit peu plus raides, mais les Magic étaient pas non plus. Ah, ça, c'est plus style papier, leur emballage. Donc encore là, on ne connaît pas nécessairement le positionnement d'où sont les raretés. Je sais que Magic, ça varie si c'est en avant ou en arrière, dépendamment si c'est vraiment une question de. Si sont faites au Japon ou ici. Donc, ici, on a une rare, une autre rare. Oh, ça, on a ici une foil. Une rainbow foil, je pense. Mais c'est une commune, donc pas sûr que ça a une certaine valeur. On va la mettre quand même de côté. Sinon, on a beaucoup de common. Ok. Donc, à première vue, le premier paquet, on va quand même juste le vérifier une deuxième fois. Parce que comme je vous dis, c'est les premières fois qu'on les déballe, je les connais vraiment pas. J'ai un petit peu plus. J'ai beaucoup d'expérience dans la Magic. Pour qu'est-ce qui est de Pokémon, je savais quand même déjà un peu aussi où se trouvaient les cartes de valeur. Là. Mais dans ce cas-ci, vraiment, si on regarde, il n'y a pas vraiment grand-chose. Ça, c'est des tokens, si je ne me trompe pas. Non, c'est juste. Ça, c'est un item ou c'est un sword. Donc, encore là, je vais juste mettre des cartes de côté. On va pouvoir vérifier les values aussi de ce côté-là.
on a des rares. Common foiled. Donc on va y aller avec son deuxième paquet. C'est drôle, c'est vraiment un genre de papier des paquets. Ça s'ouvre vraiment, pas nécessairement mieux, mais très différemment de Pokémon et de Magic. Ça, on a une rare ici. C'est quoi ça ici? On a une mythique. Ouais, le focus sur les Flesh and Blood est beaucoup plus difficile à faire, là. On dirait que les cartes sont lustrées. Fait que donc, c'est sûr que c'est pour ça. Bon, ici on a un Hero. Ça, c'est vraiment de base. Frostbite, ça, c'est un fameux token. On va quand même les mettre de côté. Ça, je vais les laisser de côté. Juste reprendre la pile. On va juste vérifier. Vraiment des commons. Mais c'est drôle comment ils sont faits un peu plus illustrés. Encore là, ici, on a une foil ici. On va la mettre de côté, mais selon moi, ça n'aura pas nécessairement de valeur à ce niveau-là. Donc, on a un héros ici. Pas une grande valeur non plus, mais on va la mettre de côté. Donc, c'est à mon tour d'ouvrir les deux paquets. On va commencer par le premier. Wow! En tout cas, on ne se le cachera pas. Si jamais les paquets de Magic peuvent s'ouvrir aussi facilement que ça, on sera en business. Donc, ici, on a des commons. Common encore. Une première rare. On va mettre de côté. Oh, une mythique. Une mythique ici. Ici, on a une belle rare. Ici, c'est une foil. Une rainbow foil. Belle petite trappe, hein? Common encore une fois. Donc, qu'est-ce que je peux voir? On va essayer d'établir un pattern. Mais j'ai vraiment l'impression que les cartes se trouvent les cartes rares et mythiques se trouvent au milieu du paquet, là. Ah, wow! Vraiment, là, les packs, là, c'est c'est un charme. Donc, ici, on a encore les tokens. Ok, je l'ouvre à l'envers. Donc, encore un peu le même principe que Pokémon. Les 4 premières, ils ont l'air d'être common. Et par la suite, c'est là qu'on prend la rare ici. On a un autre rare. Donc, on va les mettre de côté. La Rainbow Foil, qui est une common. Je les mets quand même de côté, mais je serais très surpris de la valeur. Puis là, on se trouve avec le reste qui est pas mal des common. Puis les deux derniers qui se trouvent être des genres de tokens. Un héros. Ça, c'est un héros encore une fois, mais on met ça de côté. OK. Donc, c'est le tour à Léo maintenant. C'est pour les deux prochaines. Dans toutes les vidéos qu'on a faites, je vois ici que vraiment la clarté, on essaie d'améliorer un peu, mais très illustrés, leurs paquets, leurs produits sont très, très illustrés. Ça reste que, on ne se le cachera pas, je trouve que le art est très, très beau aussi dans le Flesh and Blood. Chacun ses goûts. C'est sûr que Pokémon, c'est un petit peu plus que je constate. Je dirais pas nécessairement cartoon, là, mais le art là, de Flesh and Blood sont très très beaux. Encore là, peut-être la petite note que j'aurais à dire, c'est souvent il y a beaucoup de texte. Il reste aussi, c'est pas très. Tu sais, comparativement à du Yu-Gi-Oh!, on se le cachera pas, là, c'est pas aussi pire que Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Là, ça te prend quasiment le look là, pour lire ça, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. Donc on fait juste un recap. Comme je dis, on connaît pas vraiment les cartes. Je regarde si jamais des fois il y a quelque chose qu'on manquerait, mais grosso modo, je pense pas qu'on manque grand chose. C'est vraiment common. C'est ça, on a quoi ici? Encore là, c'est des tokens, je vais les garder. Ils disent tokens, je sais pas si c'est token, mais bon, encore là. Un hero, de ce côté. Une rare, un autre rare. Common. Donc les deux rares, encore une fois. On va vérifier les valeurs comme on disait tantôt. Donc c'est à mon tour. Ah, vraiment les paquets. Waouh. Incroyable.
4. On prend la rare aussi. La deuxième, une mythique. Donc, comme je vous dis, là, c'est sûr que j'ai pas des grosses exclamations en voyant la rareté des cartes, mais je les connais pas du tout. Donc, comme je mentionnais à la fin, on va vérifier et on va faire un recap de ce côté-là. C'est ici. Encore là, des communes. Donc, le prochain paquet. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Première rare. Deuxième rare. Troisième rare. On a eu 3 rares dans ce paquet-là. On va vérifier comme je mentionnais. Là. On tombe dans les communes ici encore une fois. Commune. Encore là, un héros. Le héros, je vais le mettre ici. Ça, c'est des tokens. Ah, il reste qu'un équipement aussi. Donc, on va tout vérifier les cartes par la suite. Là. Toto Alio. Une mythique. Common foil. Encore un héros. Bon, les héros, on les garde pas de ce côté-là. Donc, les 2 rares qu'on a dans ce cas-ci. Je pense qu'on en a déjà eu, mais ça va être à vérifier. Rare et mythique. Common. Première rare. Deuxième rare. La foil. Rainbow foil qui appelle eux autres. Oh. Je vais quand même la mettre de côté celle-là, mais je suis pas certain. Je pense que c'est une coil foil, donc on va juste valider. Peut-être que je me trompe, mais je sais que des fois, eux autres sont un petit peu plus difficiles à, à valider la sorte de foil exactement. Là. Donc, c'est à mon tour. Token. 1, 2, 3, 4. La première rare aussi. Deuxième rare. La common foil. Common. Oh. Ça, on a un petit héros, mais encore là, je pense pas que ça a une valeur, mais on va tout vérifier par la suite. Là. OK. Bon, deuxième paquet maintenant. Quatrième paquet, donc la première rare. Mythique ici. Encore une foil common. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a eu juste une Rainbow Foil de type rare mythique. Là. Encore un héros. Une attaque draconique. Donc, c'est au tour à Léo.
la première rare. Deuxième. C'est une quand même. Oh, une minute. T'as vérifié tantôt. La deuxième aléo, on va juste tasser les fameuses communes. L'autre common foil. Donc, ça, les deux rares. On va juste garder celle-là ici. Je regarde les rares, les deux rares qu'on a pognés. On a d'avoir un petit peu de misère à avoir le focus, là, j'essaye, mais je pense qu'ils sont beaucoup. À cause qu'ils sont illustrés, il a l'air d'éprouver un petit peu plus de difficulté. Oups. Ok. Rare. Un autre rare. Ah, on a une rare foil ici. Rainbow foil. Generic action à 7, ça c'est ouf. Donc ça va être intéressant de vérifier la valeur de ces cartes-là tantôt. Vérifier la value tantôt. Encore un héros. Je suis pas mal sûr que les héros valent rien, mais je les prends quand même malgré tout. Donc on est rendu ici, il en reste 4. Ah, c'est encore à moi, je pensais que c'était 3 Léo, mais c'est encore à moi. Oh, donc la première rare. J'ai vraiment de la misère avec le focus, je sais pas si c'est normal. C'est l'autre rare. Ok, le focus est revenu, on va essayer les deux rares. Common foil. On les garde. Je sais pas si je pense peut-être le back a une importance. Comme je dis, je découvre un peu aussi Flesh and Blood. J'ai principalement juste joué avec des Blitz decks plus comme. J'ai pas la modifier encore. En fait, c'est le tour à Léo. Les tokens. Je sais pas comment ils appellent ça. Je sais pas si c'était tokens, mais. Oh! Wow! C'est quand même belle, ça, comme côté haut. Là. Je dis, les arts là, sont vraiment. Donc, ça, c'est la première rare. Mythique. Warp Rising, j'ai un petit doute. On va réparer ça. Puis une Common Foil, évidemment, ça. Tout des commons. On va mettre les rares de côté. Token. Donc, ça, on a quoi? Une mythique. Oh! Une mythique foil, là. Oh, ça va être intéressant, ça. Ça, c'est les deux rares. Common. La place un peu ici. Token. Donc, nos rares sont ici. C'est la première rare. La deuxième. Foil. C'est quoi? C'est une foil de base, ça? Une common. Parfait.
Parfait. Donc, on a les deux rares ici. Quand même encore. La première rare, la deuxième rare, puis l'autre, c'est oh, une rare foil. Ça, on l'a pas lu tantôt, pas foil, donc on va voir la valeur tantôt ici en même temps. Donc, il reste mes 4 paquets à moi. Léo a fini les siens. Common, common, common. Donc, c'est la première rare. Deuxième rare. La common foil. Puis, ici, on a le reste des common. De l'autre côté. Attention, pas juste ça. 3 paquets qui restent. Oups, mauvais bord. Une rare. Oh, belle mythique. Oh, une rare foil ici. Encore un héros, encore un héros. Il reste 2 paquets. Common, 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 common. Ici, on a une rare, un autre rare, common foil. Deux fois la même. Rare, ça. Ouais. Je sais pas si c'est rare, mais dans les paquets qu'on a déballés, c'est les premières qu'on a eues. Donc, le dernier paquet ici. Ça, on l'a déjà eu. On l'a eu dans d'autres versions aussi. Donc, une belle petite mythique ici. Puis un autre common foil. Common, common, common. Ok, encore un héros. Ici, on a un token encore. Donc, on va juste mettre la vidéo sur pause quelques minutes. On va juste vérifier la valeur des cartes. On en vient avec un court résumé. Rebonjour. Donc, on a fait le tour de la value. Grosso modo, on passe toutes des cartes à 1$ et moins. Là. Je sais qu'au magasin, mes employés ont fait une coupe de break de box pour eux personnellement. Je sais qu'ils ont payé beaucoup les plus gros hits que nous autres. On va faire le tour, mais moi, à date, le plus gros hit qu'on a eu dans cette boîte-là, on parle environ d'une carte à 25$. Là. Donc, ici, on a les cartes entre 2 et 5$, je dirais. Là. 2 et 3$ plutôt. Là. Et vraiment, le plus gros hit de celle-ci, c'est une coil foil ici. Ça, c'est une coil foil. Ça, on le voit par les rabards. Là. Donc, ça, c'est vraiment la carte la plus chère qui vaut environ 25$. Et ici, on a des cartes entre 5 et 10$. Ici, on en parle de Rainbow Foil. Donc, ça résume vraiment les cartes qu'on a eues ici dans ce premier break the box. On n'a pas eu nécessairement de gros hits, mais je vous dirais que qu'est-ce qui est intéressant avec Flesh and Blood, c'est la valeur des boîtes qui est beaucoup moindre que tous les autres jeux par rapport à Pokémon ou à Magic. Donc, je pense pas qu'on a vraiment. On est peut-être arrivé even ou presque sur la boîte, mais comme premier break, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça résume ici la troisième vidéo du channel. Donc, dans les prochaines semaines, il va y en avoir de plus en plus. Je risque de faire quand même malgré tout un peu plus de Magic, malgré qu'on va retrouver du Flash and Blood aussi et du Pokémon. Donc, on se voit la prochaine fois. Merci. Bonne journée.